Un post Instagram qui change tout. Garnacho file à Chelsea. Mercato Real. Rodri. Priorité absolue pour 2025. Garnacho. C'est terminé. Manchester United tremble. Chelsea jubile. Un départ qui se confirme. Alejandro Garnacho ne sera bientôt plus un joueur de Manchester United. Le jeune ailier argentin, âgé de 21 ans, a une nouvelle fois confirmé sur les réseaux sociaux qu'il ne comptait pas poursuivre sa carrière à Old Trafford. Les rumeurs qui enflent depuis plusieurs semaines semblent désormais trouver un écho concret. Son avenir devrait s'écrire du côté de Chelsea. Selon Fabrizio Romano, le joueur aurait déjà trouvé un accord personnel avec les Blues, même si le transfert est conditionné à des ventes côté londonien. Une relation brisée avec Ruben Amorim. Le point de rupture entre Garnacho et United reste sa relation tendue avec Ruben Amorim. Depuis plusieurs mois, le joueur formé à l'Atlético de Madrid vit une situation conflictuelle avec son entraîneur. Exclusion surprise lors du derby contre Manchester City en décembre. Mise à l'écart répétée. Tension publique, notamment après la finale de l'Europa League, où son frère a ouvertement critiqué Amorim sur les réseaux sociaux. Ces éléments ont fini par créer une fracture irrémédiable. Contrairement à Marcus Rashford, prêté au FC Barcelone, Garnacho n'a jamais réussi à rétablir la confiance avec son coach. Des indices troublants sur Instagram. En vacances, Garnacho a multiplié les signaux sur son futur départ. L'un des plus marquants fut une photo de lui avec le maillot d'Aston Villa, floqué au nom de Rashford. Une pique claire envers Amorim, interprétée par les fans comme une manière de montrer son désaccord avec les choix du coach. Plus récemment, l'Argentin a publié une photo de lui à la salle de sport, accompagné d'un sablier. Un symbole que beaucoup ont interprété comme le compte à rebours de son départ. Chelsea en pole position. Le transfert vers Stamford Bridge n'est pas encore officiel, mais les choses semblent bien engagées. Fabrizio Romano affirme que les bases d'un accord sont déjà posées. Le seul obstacle pour le moment reste la nécessité, pour Chelsea, de vendre certains joueurs avant d'officialiser l'arrivée de l'international argentin. Ce départ marquerait un nouveau coup dur pour Manchester United, déjà fragilisé sportivement et financièrement. Chelsea, de son côté, espère tenir là un renfort offensif majeur pour relancer son projet en Premier League. Un avenir à suivre de très près. À seulement 21 ans, Garnacho reste l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Son explosivité, sa créativité et sa capacité à déstabiliser les défenses en font un profil rare que Chelsea veut absolument intégrer à son effectif. Pour Manchester United, c'est une perte symbolique, celle d'un jeune talent formé en interne, parti à cause de tensions internes. Rodri au Real Madrid. Le détail qui change tout. Le Real Madrid sur la piste de Rodri depuis longtemps. Le nom de Rodri, le maître du milieu de terrain de Manchester City, circule depuis plus d'un an et demi dans les bureaux du Santiago Bernabéu. Considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs du monde, il incarne tout ce qui manque aujourd'hui au Real Madrid: puissance, régularité, sens tactique et capacité à équilibrer le jeu. Si les merengues semblent bien garnis dans l'entrejeu avec Kroos, Modric, Valverde, Camavinga ou encore Tchouaméni, la réalité est que la succession des légendes se prépare. Pour beaucoup d'analystes, Rodri est le profil idéal pour assurer l'équilibre de l'équipe sur la prochaine décennie. L'ombre d'une blessure et la prudence de Florentino Pérez. Cependant, un élément a refroidi les ardeurs madrilènes: la blessure au ligament croisé qu'a subi le joueur. Même si Rodri est revenu à un haut niveau, Florentino Pérez reste prudent. Selon les informations de la presse espagnole, le président madrilène ne souhaite pas engager de grosses dépenses au milieu de terrain, sauf pour un joueur exceptionnel, et Rodri figure justement dans cette catégorie. Manchester City ferme la porte au départ. Un transfert s'était paraît quasiment impossible. Manchester City n'a aucune intention de vendre son pilier. Mieux encore, d'après Guilhem Balag sur la BBC, le club anglais prépare une prolongation de contrat XXL pour Rodri. Selon Cadena Ser, l'objectif de City est clair: faire de Rodri le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif, juste derrière Erling Haaland. Ce statut démontre l'importance colossale du joueur dans le dispositif de Pep Guardiola.
Sans lui, City perd en équilibre et en stabilité, tant en Première Ligue qu'en Ligue des Champions. L'été prochain, un tournant décisif. Si l'affaire paraît compromise pour l'instant, l'été prochain pourrait rebattre les cartes. Le contrat de Rodri entrera dans sa dernière année et le joueur a déjà refusé des prolongations de 2 saisons. La situation pourrait donc devenir plus favorable pour le Real Madrid, qui verrait dans cette fenêtre une opportunité unique d'attirer l'Espagnol à un prix plus abordable. Comme le souligne Balag, on verra bien. Une phrase lourde de sens, qui montre que le dossier est loin d'être clos. Un jeu de chaises musicales avec Rodrigo Góes. Pour financer l'opération, le Real Madrid devrait dégager des liquidités. Le nom le plus cité est celui de Rodrigo Góes, qui paradoxalement est suivi de près par Manchester City. Le Brésilien, apprécié pour sa technique et sa polyvalence, pourrait servir de monnaie d'échange indirecte. Toutefois, les merengues ne sont pas réputés pour brader leur talent. Florentino Pérez préfère vendre au prix fort et attendre le moment opportun. Un dossier stratégique pour l'avenir du Real. Le cas Rodri dépasse la simple opportunité de mercato. Il s'agit d'un choix stratégique pour l'avenir du Real Madrid. Avec l'arrivée de Mbappé, le retour en forme de Vinicius et l'explosion de Bellingham, le club madrilène possède déjà des atouts offensifs impressionnants. Ce qui manque, selon plusieurs observateurs, c'est un milieu défensif capable de verrouiller l'équipe et de donner de la liberté aux créateurs. Rodri coche toutes ces cases. Reste désormais à savoir si City acceptera de négocier dans un an, et si Rodri lui-même se montrera prêt à franchir le pas pour revenir en Espagne. Yeah.